Bienvenue pour le Tour des Stades, votre nouveau rendez-vous après les matchs du vendredi soir, de chaque vendredi soir dans ce championnat national. Bonsoir Vincent Magnez. Salut Manu. Je suis très content de vous retrouver ensemble. On va débriefer justement tous les matchs de cette 6e journée, mon cher Vincent. Il y a eu des buts, il y a eu du spectacle et on prendra bien sûr toutes les réactions tout autour des stades du championnat de national. Vincent, on va commencer déjà avec un premier match. Il opposait l'USL Dunkerque au SO Cholet. Victoire des Dunkerquois, 3-0. Les buteurs, on va les citer quand même. Mbombe, Bagdadi et Ipiele. Victoire nette et sans bavure de la part des Maritimes. Ouais, pour une équipe qui soi-disant en fait avait pas très bien recruté à l'intersaison, je trouve quand même que c'est plutôt une équipe en fait qui a plutôt de la gueule. Si ce n'est cette défaite à domicile face à Concarneau et cette défaite aussi à Versailles, mais quand même contre un gros du championnat. Sinon, je trouve quand même que c'est une équipe qui maîtrise les débats. Après, du côté de Cholet, il y avait une question qu'il fallait se poser, c'était à savoir si Jarju allait marquer. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, en effet, Vincent. Et en effet, l'USL Dunkerque qui reprend aussi également la tête du championnat national en attendant le match du FC Versailles lundi prochain. On va tout de suite aller justement du côté de Marcel Tribu, prendre l'avis de Frédéric Touchard qui a commenté et vécu le match pour vous. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Ce soir, Dunkerque reprend le commandement de ce championnat national. C'est l'information de cette 6e journée. Les Dunkerquois qui ont mis 25 minutes pour prendre la mesure d'une équipe choltaise peu fringante ce soir. De but inscrit à la 31e et à la 33e minute. Le premier sur un service d'Ipiele, c'est Freddy Mbemba qui a marqué le but de la tête. Ensuite, sur un ballon cafouillé par la défense choltaise, c'est Bagdadi qui a doublé la mise et donné plus d'ampleur à l'écart en faveur des Dunkerquois. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps et la fin de match, les 10 dernières minutes, pour voir les Dunkerquois inscrire un troisième but. Après un premier sauvetage de Valette sur une tentative de Griep, c'est Alain Ipiele qui a parachevé la victoire des Dunkerquois qui s'impose donc ici pour cette 6e journée, 3-0 qui reprennent donc le commandement de ce championnat national. Merci à Frédéric Touchard de nous avoir fait vivre ce match et de nous avoir comme ça fait remonter un petit peu les saveurs ici du côté d'Orléans, d'où on vous enregistre bien cette émission. Vincent, prochain match et on va évoquer le football Bourg-en-Bresse-Péronat qui a dû concéder le match nul, 3 buts partout dans un scénario complètement fou contre le Stade Briochin. On rappelle que cette équipe de Bourg menait 2-0, a été rejoint à 2-1, a été menée ensuite 3-2 avant d'égaliser dans les arrêts de jeu à 3-3 grâce à Malik Lopi. Qu'est-ce qu'il faut retenir un petit peu de la trajectoire de ces deux équipes ? Je dirais que pour les hommes d'Alain Pochat, c'est une constante de faire match nul à domicile. D'ailleurs, si on en croit à chaque fois les résultats, le nombre d'occasions que les Burgiens ont pu louper, aujourd'hui, Bourg-en-Bresse pourrait être première au classement. Du côté de Saint-Brieuc, c'est, je pense, un bon résultat. Ils n'ont toujours pas gagné, mais en tous les cas, c'est un bon résultat à l'extérieur. J'ai cru entendre en fait que Didier Santini avait poussé un gros coup de gueule cette semaine, ne serait-ce que pour les installations. Il disait que c'était des installations chez eux indignes d'un club de national en tout cas, et en tout cas le coup de gueule il a peut-être eu de l'effet aussi sur ses joueurs. Ouais, exactement, ça peut être un match référence, vous avez raison pour Vincent, pour le Stade Briochin, du fait notamment de ce scénario. Il y a une autre constante aussi du côté de Bourg, c'est qu'il y a eu encore un expulsé pour les Burgiens qui sont pour le moment les champions du carton rouge dans ce début de saison 2022-2023. Justement grâce à Charlotte Maréchal du côté de Bourg, on a la réaction d'un joueur, d'un héros, celui en tout cas qui permet à Bourg de récupérer le point du match nul. C'est Malik Lopi qui a marqué justement le but du 3-3 inscrit dans le temps additionnel. La réaction du buteur. Bon un match compliqué. On mène 2-0, on se fait remonter au score. Il repasse devant. Assez compliqué pour revenir. Moi je suis défenseur. Le coach il m'a mis devant parce que je suis assez à droite devant le but. Et il se passe ce qui se passe, on revient à égalité, mais bon, c'est des points lâchés. Et il ne doit pas se passer ça. On est à domicile, on est chez nous. Et on doit faire mieux que ça. Après on est encore en rodage, c'est vrai. Mais on doit faire mieux que ça encore. Maintenant il faut se concentrer sur le prochain match. Contre Villefranche, un bon derby. Et voilà, les 3 points. Merci à Malik Lopi pour sa réaction et merci à Charlotte Maréchal d'être allé le chercher en tout cas en bord terrain. Vincent, on va s'intéresser à un autre match encore dans cette soirée. Martigues recevait Sedan. Martigues était tout simplement invaincu dans son antre depuis le début de cette saison. Martigues a mené 1-0 grâce à Tlili dès la 21e minute de jeu. C'est Calvet, un ancien Sedanais, qui a marqué contre son camp et qui a permis à Sedan d'accrocher le point du match nul. Qu'est-ce que ce résultat vous inspire, Vincent ? Alors Martigues, c'est quand même une équipe qu'on a eu la chance de commenter lors de la première journée et elle nous avait énormément plu. Elle surfe, on a l'impression quand même encore sur la montée.
Donc aujourd'hui, malheureusement pour elle, elle a été accrochée par une équipe de Sedan qui a dû être valeureuse. Parce que pour Sedan, pour les hommes de Saragaglia, c'est quand même une saison qui est très très difficile quand on sait qu'il y a 6 descentes. Les points, il va falloir aller les chercher. Exactement. Et une petite réaction cette fois-ci. Le capitaine Aziz Dachour, tiens, qui est de retour depuis la semaine dernière du côté des Sangliers ardennais. Ça fait plaisir en effet pour Aziz Dachour qui réagissait justement à l'issue de ce match. Ouais, début de match compliqué, même première mi-temps très difficile. On encaisse le but, je pense que c'est mérité pour eux. Après, deuxième mi-temps, on est revenu avec d'autres intentions, on a joué plus haut, on a mis plus d'impact dans les duels et voilà, on a fait le plus dur en revenant au score. Derrière, on n'a pas réussi à mettre ce deuxième but qui nous faisait gagner, mais voilà, on a pris un point et malheureusement, il faut s'en contenter. Prochain match et une nouvelle victoire, cette fois-ci avec la manière du Mans à domicile à l'AMM Arena face au Paris 13 Atlético. On avait quitté le Paris 13 Atlético en début de semaine avec une victoire magnifique contre le Red Star à Bauer. Et bien cette fois-ci, ils se sont fait étrier 4-0, un triplé de Niandouillet, un but d'El Koumisti. Et ça fait du bien au Mans qui se cherchait offensivement un peu. Ouais, surtout qu'ils avaient retrouvé une certaine solidité défensive. On les a commentés la semaine dernière à Nancy. On a vu qu'il y avait quand même du déchet devant, malgré des joueurs, tu les as cités comme Niandouillet, El Koumisti, Vincent, le petit Eikou. Enfin, il y a vraiment du monde devant. Chris a maintenu sa confiance à tous ses joueurs, en fait, en disant qu'il avait une entière confiance à ses joueurs offensifs. Il a eu raison de le faire, parce qu'aujourd'hui, ça a payé face à une équipe du Paris Atlético, en fait, qui n'avait pas encore perdu depuis le début de saison et qui a fait de très très belles performances. Il faut aussi souligner qu'ils ont quand même joué lundi, un gros match, un gros derby face au Red Star. Forcément 2 jours de moins de récupération, ça peut peser aussi. Et puis l'influx aussi psychologique, après une telle victoire, en tout cas on notera que Le Mans met fin aussi également à 3 matchs sans avoir marqué le moindre but. Ils en avaient marqué 6 contre Sedan, 4 là cette fois-ci. Alors Le Mans marque peu on va dire, mais dès qu'il marque c'est festival en tout cas. Maxime Bonhomet a vécu ce match sur FFF TV pour vous et justement il nous livre bien ses conclusions après cette très belle victoire des Manceaux. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Quelle belle victoire du Mans FC. Il y avait déjà eu 6-1 face à Sedan. Maintenant, il va falloir noter 4-0 face au Paris Atlético 13. Un match tout simplement à sens unique. Dû bien évidemment à l'exclusion de Sanou, c'est le gardien parisien. Et puis un triplé également magnifique signé Armand Niandouillet. Le Mans FC qui se rassure après notamment la défaite face à Nancy. Vous étiez présent au stade Marcel Picot. Et puis pour le Paris 13 Atlético, c'est un revers malvenu dans une semaine qui avait parfaitement commencé avec la victoire au Red Star. Mais ce soir, le Mans FC était supérieur. Il y avait déjà un but à 0 avant l'exclusion. Ça n'a fait que confirmer finalement que les Sartois sont bien revenus. Il va falloir confirmer pour eux dès la semaine prochaine avec un déplacement à Bastia-Borgo. Le Mans FC qui s'impose donc ici au stade Marie-Marvin, 4-0 ce soir. Merci beaucoup Maxime Bonhomet. On enchaîne sur un prochain match Vincent ? Allons-y. Allez c'est parti. Le Puy recevait Villefranche. Duel de mal classé pour ces deux équipes. Le promu Pono contre Villefranche, on le rappelle, qui a échoué 2 fois dans l'exercice du barrage vers la Ligue 2. C'est un match nul, 1 but partout. Là encore il y a eu des cartons rouges. Mais surtout un score qui s'est décidé sur penalty, puisque tout simplement Sangaré avait ouvert la marque pour les Pono à la 38e minute de jeu. Et c'est Rémi Sergio qui est venu égaliser pour Villefranche. Match nul à l'arrivée. On se demande parfois si, justement, tu le disais, en fait, les 2 barrages loupés des hommes de Della Maggia en fait, ne pèsent pas aujourd'hui dans la saison qui commence, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment très difficile pour cette équipe qui est certainement l'une des équipes les plus joueuses, il faut quand même le dire. Ça prend des risques. Et puis d'un autre côté, les hommes d'Alain Vira, en fait, qui avaient gagné la semaine dernière à Saint-Brieuc, Alain Vira toute la semaine a répété qu'il ne fallait pas tomber dans l'excès, il ne fallait pas tomber dans la confiance, parce que gagner à l'extérieur, c'est bien, gagner à Saint-Brieuc, c'est bien, mais recevoir Villefranche en est une autre, et aujourd'hui, voilà, un partout. Exactement. Alain Vielara, Roland Vieira, pardon. Qu'on va écouter tout de suite grâce à ces images captées bien évidemment par Samuel Joubert. Je pense que oui, on se fait un peu secouer sur l'entame de match sur les 15-20 minutes, mais on l'accepte et on défend bien justement sur ces situations-là. Donc ça, c'est, je trouve, un progrès dans notre évolution, comme ce qu'on peut définir sur la deuxième mi-temps, un progrès de ne pas céder sur la fin de match. On avait eu des matchs où on prend à la 85e, 86e, là on est capable de garder le score. Et sur l'entame de match, voilà, on est capable de se faire bouger par une équipe qui joue bien au football, et il y en aura d'autres, mais de bien défendre et après de refaire mal petit à petit, dans forcément des faiblesses qu'ils ouvraient, en dézonant beaucoup, en ouvrant des espaces, ils nous créaient d'autres choses et on a réussi à en profiter. Et petit à petit, on a fait reculer, on a repris un petit peu, on a piqué de temps en temps, jusqu'à aller chercher ce penalty. Et après, en deuxième mi-temps, je trouve qu'on rentre bien aussi dans le match, mais bon, après, sincèrement, l'analyse de la deuxième mi-temps, je suis même pas sûr de la regarder, donc on va s'arrêter là.
Je dirais que sur l'entame de match, notre gardien touche son premier ballon sur le penalty, je crois. Donc, au bout de 32 ou 33 minutes à peu près. Donc, c'est vrai qu'on fait une entame assez cohérente. Voilà, on se procure quand même deux ou trois situations où on a deux ou trois frappes. On a la maîtrise du jeu et bon, comme en ce moment, on a du mal à concrétiser nos temps forts. Et bon, sur la première situation où ils viennent dans notre surface, ils obtiennent le pénalty, on est mené, derrière ça nous fait douter parce que on est dans une spirale quand même pas très positive, donc forcément on a le doute qui s'installe. On a du mal à se lâcher, que ce soit défensivement ou offensivement en ce moment, et ça s'est senti surtout après ce premier but. Merci beaucoup à Samuel Joubert pour nous avoir envoyé ces images de très très grande qualité. Il faut le dire, Vincent, on enchaîne avec l'AS Nancy-Lorraine qui enchaînait elle-même avec un deuxième match à domicile à Marcel Picot. Nouvelle victoire, la 3e consécutive, la 2e de rang à la maison. 1-0 par la plus courte démarche, on va le dire ainsi. C'est Nangis qui a marqué sur penalty passé l'heure de jeu. Victoire 1-0, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça y est, Nancy est lancé, Vincent? Ouais, surtout ce que ça m'inspire, c'est qu'il n'y a pas de petite victoire. 1-0, 6-0, c'est pareil, c'est 3 points. Pour une équipe de Nancy qui est en pleine confiance depuis sa victoire à Concarneau. L'arrivée de Thomas Robinet, à mon avis, n'y est pas non plus étrangère, en tout cas sur le match de la semaine dernière. Et je pense que dans pas longtemps, Marcel Picot va devenir injouable pour toutes les équipes qui vont s'y déplacer. Et puis, Borgo. Pour Bastia Borgo, effectivement, ça a été un début de saison où on a cru aussi que ça allait faire un petit peu comme Martigues, où ils allaient un petit peu jouer sur le fait qu'ils se sont maintenus au dernier moment. Là, ils sont un peu plus dans le dur. Alors après, à leur décharge, avec un recrutement très tardif, parce qu'ils l'ont appris que très, très tardivement qu'ils sont maintenus en national. Un mois, en effet, du début de la compétition, repêché administrativement le FC Borgo. Le récit de ce match, il vous est conté par Tom Chiaravino qui commentait sur FFF TV du côté de Marcel Picot. Allez, salut Manu, salut Vincent. J'espère que vous êtes bien régalés à Orléans. Écoute, ici, on s'est bien régalé du côté du stade Marcel Picot, qui, comme depuis son habitude, depuis le début de ce championnat, était rempli 7000 personnes. Bon, tu le sais autant que moi, Manu, c'est un record dans ce championnat national. Sur le match, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, Nancy a gagné 1-0 évidemment, c'est la projection des joueurs de Albert Cartier. On sent que c'est vraiment en sa patte. Et on le voit, ça part toujours de la défense centrale et notamment de Pellegrini qui arrive à casser des lignes comme un très très grand défenseur. Donc vraiment, j'ai été impressionné par cette volonté de repartir par derrière et faire confiance, responsabiliser les défenseurs du côté de Borgo. Ce que je vais dire, c'est qu'ils ont été très bons pendant une mi-temps, les hommes d'Alexandre Torres, ils ont montré des belles choses. Ça va être une fin de saison compliquée. Une saison complète d'ailleurs compliquée, mais ils ont montré des bonnes choses. Maintenant, il faudra répéter ça sur 90 minutes. Merci beaucoup Tom pour ce récit et cette belle soirée passée du côté de Marcel Picot. C'est toujours des belles soirées. Oui. C'est toujours des belles soirées du côté de Marcel Picot. On enchaîne avec Avranches qui recevait le Red Star d'Abib Bey qui devait rebondir après sa défaite, on l'a dit lundi, face au Paris 13 Atlético en derby. Eh bien, le Red Star a certes ouvert la marque par Issouf Makalou, mais a dû concéder le match nul avec l'égalisation de Kerouédan. 1 but partout, mine de rien, Avranches, ça fonctionne plutôt bien avec Damien Hoth à sa tête. Et surtout qu'Avranches, on leur a enlevé quand même 4 points c'est vrai. sur tapis vert. Bon là, on attend en tout cas de l'appel. Il pourrait être aussi premier, les hommes de Damien Hoth, face à une équipe du Red Star qui, tu l'as dit, en fait, devait rebondir après sa défaite. Comme le Paris Atlético, 2 jours ou 3 jours de moins de récupération. Pas moins de 6 joueurs absents du côté du Red Star entre les blessures et les suspendus. Et évidemment, un déplacement à Avranches qui s'annonçait pas facile. Vincent, il faut qu'on parle d'une affiche qu'on a vécu, qu'on a commenté ensemble, un derby même qui opposait Orléans à Châteauroux, qui s'est soldé par un match 1 but partout, l'ouverture du score de Loïc Goujon. Imaginez bien que Loïc Goujon n'avait plus marqué depuis le 16 février 2018, ça a dû lui faire du bien. Et également l'égalisation de Gilles Sounou pour la Berrichonne, son premier but en national dans une carrière aussi riche et belle que celle de Gilles Sounou, qui a joué quand même en Ligue des Champions avec Arsenal. Un but en national, ça compte justement. Vincent, on a vraiment vu un match bizarre, on a vu presque 2 matchs, une première période à l'avantage de Orléans, une deuxième où la Berrichonne a réussi à tout renverser. Ouais, exactement. En fait, une équipe de Châteauroux qui a été, j'aime pas le mot, mais je vais quand même le citer, en fait, qui a été complètement inoffensive en première période. Face à une équipe d'Orléans super bien regroupée, qui a su jouer les coups à fond. Et
Par contre, en seconde période, les changements de Mathieu Chabert ont vraiment fait la différence. On dit souvent dans le métier coaching payant, là ça l'a été. Pendant 20 minutes, on a vu que des incursions de Châteauroux, que de belles situations, que de belles occasions. Puis ça s'est équilibré avec un match complètement fou qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre s'il n'y avait pas eu 2 excellents gardiens ce soir. Ah ouais, gros match de gardiens et la transition est toute trouvée, mon cher Vincent, puisque c'est Paul Delecroix qui était à votre micro justement à la fin du match et qui réagit, qui replace ce résultat justement dans ce début de saison de la Berrichonne Châteauroux. Est-ce que le début de saison de la Berrichonne est lancé enfin cette saison? Peut-être la réponse avec Paul Delecroix. On est frustré parce que peut-être qu'on peut ramener un peu plus, mais voilà, c'est quand même un bon point, c'est un concurrent direct. On avance, déjà on a par rapport à la semaine dernière quand on a perdu, voilà, on se remet un peu la tête à l'endroit. Et voilà, maintenant voilà, on a encore des matchs qui vont s'enchaîner contre le haut du classement, donc il va falloir être costaud comme la deuxième mi-temps, mais sauf que c'est un peu malheureusement c'est un peu notre lot de cette saison. On fait une mi-temps sur 2 et ça paie cash malheureusement, mais voilà, il faut retenir la deuxième mi-temps. Merci à Paul Delecroix, merci à vous Vincent. L'interview était de grande qualité. D'ailleurs, vous êtes fort, hein. Vous étiez là-bas tout à l'heure, vous êtes là aujourd'hui. Bref, incroyable. C'est la magie, bien sûr, de l'image et de la vidéo. Un dernier match aura lieu, Vincent, dans le cadre de cette 6e journée. Il se déroulera ce lundi sur les antennes de Canal+ Sport dès 21h. L'US Concarneau qui reçoit le leader et promu FC Versailles. Un petit mot sur ce choc, Vincent, parce que c'est vrai que l'US Concarneau est assez étonnant quand même dans ce début de saison parce qu'ils ont perdu énormément de joueurs à l'intersaison. Et puis Versailles, mine de rien, ils sont étonnants malgré ce mercato et recrutement XXL. Hein. Déjà, jamais facile d'aller s'imposer à Concarneau. On sait qu'à domicile, ça a souvent été, les années précédentes, le Stade Guy Périou a souvent été une forteresse quasi imprenable. Si cette équipe n'avait pas perdu 3 points non plus sur tapis vert, elle serait aussi quasiment en tête avec Versailles. Ça risque d'être un très gros match parce que Versailles, effectivement, il y a eu un très gros recrutement. Il y a eu d'autres équipes qui ont recruté avec autant de joueurs d'expérience. Il y a eu des équipes mais qui se sont cassées les dents. Et là, Versailles, pour le coup, ce qu'on ne peut pas enlever en tout cas au staff de Youssef Chibi, enfin tout ce qui est cellule de recrutement, c'est que en fait, la mayonnaise, elle semble quand même prendre assez rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont été quand même chercher des joueurs qui ont effectivement un passé bien souvent au-dessus du national. Mais en tous les cas, ce sont des joueurs qui se sont adaptés assez rapidement au national. Ouais, exactement, et on pourrait dire la même chose aussi, Vincent, du côté de l'US Concarneau, où la méthode Stéphane Lemignan quand même, elle marche et elle impressionne parce qu'il a perdu son gardien, un défenseur central avec Donatien Gomis, Vincent Biot le gardien bien sûr, Boubaya au milieu, El Koumisti en attaque, c'est-à-dire toute sa colonne vertébrale, et mine de rien, on les a vus notamment du côté de Dunkerque, cette équipe a gardé les mêmes valeurs, la même façon de jouer. On a l'impression que la mayonnaise a déjà pris Concarneau. Exactement, en fait, c'est vrai qu'on les avait commentés à Dunkerque et cette équipe m'avait fortement impressionné de par sa maturité, de par son calme. La gestion, on dit souvent des temps forts, des temps faibles, elle a été au bout des choses sur ce match et elle le fait de manière très belle depuis le début de saison. Encore une fois, s'il n'y avait pas eu ces 3 points de retrait, elle serait en tête aujourd'hui. Exactement. Voilà, vous savez tout sur cette 6e journée. Vous manque une seule chose, c'est le résultat de ce match justement entre Versailles et l'US Concarneau. Vincent, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps et de votre expertise comme d'habitude. Vous avez rendez-vous avec le Tour des Stades après chaque match du vendredi soir désormais. Ça se passe sur FFF TV et on a déjà hâte d'être à la semaine prochaine. Salut!